Certains jours, rien ne semble bouger. Aucune tempête, aucun cri, aucune chute visible. Et pourtant, ton âme se débat dans un combat que personne ne voit. Ce sont les épreuves invisibles. Celles qui ne laissent pas de traces sur la peau, mais qui forgent ton cœur comme le feu forge l'acier. Avant de commencer, abonne-toi à notre chaîne Sir Aliman, active la cloche pour ne rien manquer et plonge avec nous dans ce voyage vers une vie pleine de bénédictions et commentez Allah est puissant, pour proclamer sa grandeur et partager cette vérité avec le monde. Il existe des moments où le monde entier semble silencieux, où l'agitation extérieure s'éteint, laissant place à un espace creux dans ton cœur. C'est dans ce vide que le rappel d'Allah devient lumière. Le Coran, cette parole éternelle, descend comme une brise sur l'âme troublée, ramenant la quiétude que rien ni personne ne peut offrir. En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd, 28. Ces mots ne sont pas des lettres posées sur du papier. Ce sont des clés qui ouvrent les portes invisibles de ton esprit, libèrent les chaînes qui lient ton cœur et transforment la peur en confiance, le doute en certitude. Quand tu récites ces paroles, elles entrent dans le plus profond de ton être et frappent comme un souffle divin, rappelant que le tumulte de ce monde n'a aucune emprise sur l'âme qui se tourne vers son Créateur. Chaque être humain se débat dans l'illusion de contrôle. Nous voulons que le monde obéisse à nos désirs, que les autres réagissent comme nous l'espérons, que le temps ralentisse pour nous laisser respirer. Mais Allah, dans sa sagesse, enseigne que la véritable force ne se mesure pas à la maîtrise du monde, mais à la capacité de déposer son cœur entre ses mains, même lorsque tout semble perdu. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Sourate At-Tak, 3. Réfléchis à cela. Si Allah est ton suffisant, alors chaque anxiété, chaque peur, chaque hésitation devient secondaire. La confiance en Allah n'est pas un concept abstrait. C'est un état de l'âme qui te fait te lever quand tout tombe autour de toi, te fait sourire face à la solitude, te fait marcher droit lorsque les autres s'égarent. Les élus ne sont pas ceux qui n'échouent jamais. Ils tombent, se heurtent aux murs invisibles de la vie, trébuchent dans l'obscurité. Mais leur différence réside dans la constance de leur cœur tourné vers Allah, dans leur persistance à se prosterner malgré le silence, malgré l'épreuve. Le Coran décrit ces moments de lutte silencieuse, ces épreuves invisibles qui frappent le croyant dans le plus secret de son être. Les paroles divines agissent comme une pluie qui pénètre la terre desséchée. Elles infiltrent les fissures de l'âme, restaurent ce qui semblait perdu, et transforment la douleur en lumière intérieure. Tu pourrais être entouré par le tumulte de la vie, sentir le poids des injustices et des malheurs, et pourtant, un cœur ancré dans le rappel d'Allah demeure immobile, tranquille comme un lac paisible au matin. Le rappel d'Allah ne se limite pas à la récitation formelle. C'est un état d'être. C'est le dhikr qui s'insinue dans chacune de tes pensées, qui te fait contempler le monde avec un regard qui transcende la peur et l'illusion. Quand tu marches dans la rue, quand tu observes les nuages, quand tu écoutes le silence d'une nuit sans fin, chaque instant devient une invitation à te tourner vers lui, à reconnaître sa présence, à déposer ton cœur avec confiance. Cette constance dans le rappel n'est pas facile. Les tentations du monde, les distractions, les murmures du naf, tout conspira pour te détourner. Mais le croyant qui persévère dans l'adoration silencieuse, dans l'invocation discrète, découvre un pouvoir intérieur que rien ni personne ne peut ébranler. Comme Ibn Qayyim l'a enseigné, les épreuves de l'âme ne sont pas punitions, mais mécanismes de purification, des outils divins pour extraire le sincère de l'âme et séparer l'éphémère de l'éternel. Imagine un cœur qui vacille au milieu de la tempête. Les orages de la vie peuvent hurler autour de toi, mais lorsque tu te rappelles Allah, ce cœur trouve un abri. Cette protection est subtile, invisible, mais plus solide que le plus haut des remparts. Le rappel devient une armure, une lumière, une respiration. Chaque souffle devient dhikr, chaque pensée, un acte de soumission, chaque silence, un dialogue avec le Créateur. En vérité, placer sa confiance en Allah n'est pas une pratique ponctuelle. C'est une transformation intérieure. C'est l'acceptation que, même lorsque tout semble échouer, rien ne peut échouer dans les mains de celui qui détient l'univers. Les moments où tu te sens le plus faible, le plus abandonné, le plus invisible, ce sont justement les instants où Allah sculpte ton âme pour en faire une source de force et de lumière. Ainsi, chaque fois que le monde se retire et que ton cœur se sent seul, rappelle-toi que le silence n'est jamais vide. Il est rempli de la présence d'Allah. Le dhikr n'est pas seulement un refuge, mais une clé pour comprendre que la quiétude, la confiance et la force ne résident pas dans ce que tu contrôles, mais dans la main divine qui te soutient. Regarde-toi maintenant, dans le silence de ta chambre, dans l'ombre d'une journée qui s'achève. Tes mains tremblent légèrement lorsque tu te prosternes, et la prière qui autrefois était douce et apaisante te semble désormais lourde,
presque étrangère. Tu la récites par habitude, par automatisme, mais ton cœur semble ailleurs. Il s'assombrit sans raison et une fatigue invisible pèse sur ton âme, plus lourde que n'importe quel fardeau extérieur. Et pourtant, personne ne le voit. Tes efforts pour faire le bien, tes intentions sincères, tes sacrifices invisibles, tout cela disparaît dans l'ombre du monde. Tu donnes, tu conseilles, tu soulages, mais le regard des hommes est aveugle à ton combat intérieur. Tu pourrais croire que cela est vain, que ton labeur n'a aucune valeur. Mais ce vide, ce silence, cette invisibilité, ce sont les vrais champs de bataille du croyant. Car Allah ne regarde pas les applaudissements des hommes, il observe ce que tu portes dans ton cœur lorsque personne ne regarde. Chaque tentation de l'ego, chaque murmure du nafs, chaque colère réprimée devient une épreuve. Le monde extérieur n'est qu'un miroir fragile, mais ce qui se passe dans ton esprit et dans ton cœur est réel, profond et déterminant. C'est ici que la sincérité est testée, ici que la force se mesure. Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Réfléchis à cela un instant. Chaque frustration qui monte, chaque injustice que tu rencontres, chaque mot blessant que tu retiens, c'est une lutte silencieuse. Ce n'est pas un affront au monde, c'est un combat pour toi-même, un duel avec ton propre ego. Combien de fois t'es-tu laissé emporter par la colère, seulement pour regretter plus tard? Combien de fois as-tu pensé que céder à la rancune ou au jugement serait plus facile que rester maître de toi-même? Les véritables batailles ne se gagnent pas avec les poings ou avec des arguments, mais par la maîtrise de l'âme, par la discipline du cœur. C'est un travail intérieur qui n'apparaît pas dans les journaux, qui ne se raconte pas aux amis, mais qui transforme ton être à chaque instant. Dompter son ego est un acte quotidien, parfois imperceptible, mais infiniment précieux. Alors, pose-toi cette question brûlante, as-tu dompté ton ego, ou est-ce lui qui te domine? Regarde profondément, sans détourner les yeux. Ne cherche pas de justification, ne cherche pas à te mentir. Observe seulement la vérité de ton âme. L'ego est rusé. Il se cache derrière tes bonnes intentions, il se glisse dans tes actions sous forme de fierté, de jalousie, de désir de reconnaissance. Il se nourrit de la moindre distraction, de la moindre faiblesse, et tant que tu ne l'affrontes pas, il prend le contrôle sans que tu t'en aperçoives. Pense à tes paroles. Combien de fois as-tu parlé dans l'ombre de l'impulsivité, pour regretter plus tard? Combien de fois as-tu cru que la colère exprimée ou la rancune murmurée apporterait justice ou soulagement? Le prophète nous enseigne que le véritable courage, la véritable force, réside dans le contrôle de soi, dans le silence choisi plutôt que dans la réaction impulsive. Chaque acte de maîtrise intérieure, chaque parole retenue, chaque geste de patience est une victoire invisible, mais d'une valeur éternelle. Les épreuves secrètes d'Allah ne sont pas punitives, elles sont révélatrices. Elles exposent ce que tu es vraiment, ce que ton cœur chérit, ce que ton ego tente de masquer. Lorsque la fatigue t'envahit et que la prière semble lourde, c'est là qu'Allah mesure ta sincérité. Lorsque le monde t'ignore et que tes efforts restent invisibles, c'est là qu'il sculpte ton caractère. Chaque douleur invisible, chaque silence qui pèse, chaque frustration ignorée devient un outil de purification. Et pourtant, malgré cette lourdeur, malgré ces combats intérieurs, il y a une lumière qui demeure. Une force qui naît de la patience, de la discipline et de la conscience de soi. Chaque fois que tu retiens une parole blessante, que tu domptes ton impatience, que tu continues à agir avec intégrité malgré l'ingratitude, tu grandis. Le cœur se raffermit, l'âme se purifie, et le rappel constant d'Allah devient un refuge où le tumulte intérieur s'apaise. Chaque instant où tu choisis la maîtrise plutôt que la réaction, où tu choisis le silence au lieu de la colère, tu participes à une transformation silencieuse mais profonde. Le monde ne le remarque pas, les hommes ne le voient pas, mais Allah observe, et cette observation seule suffit. C'est dans ce dialogue intérieur, dans cette lutte avec toi-même, que tu deviens réellement fort. Les épreuves invisibles, le poids des prières apparemment lourdes, le vide ressenti dans les moments de solitude, tout cela n'est pas vide de sens. C'est là que la sincérité se révèle, que la patience devient puissance et que le véritable courage se manifeste. L'âme qui affronte ses épreuves, qui contemple ses faiblesses, qui lutte contre son ego et continue de se tourner vers Allah, est en train de se forger, dans le secret, loin des yeux du monde. Alors, à nouveau, interroge-toi, as-tu dompté ton ego, ou est-ce lui qui te domine? L'introspection n'est pas un instant passager, mais un chemin constant. Chaque souffle devient un test, chaque pensée un champ de bataille, et chaque action une opportunité de purifier ton cœur et d'affirmer ta volonté.
L'histoire des pieux prédécesseurs n'est pas faite uniquement de batailles et de conquêtes visibles. Elle est surtout tissée dans les combats invisibles de l'âme, dans la patience silencieuse et les choix qui ne se voient pas à l'œil nu. Umar ibn al-Khattab, un homme connu pour sa force et sa fermeté, partageait pourtant la même expérience intérieure que chaque croyant, la lutte contre lui-même, le doute qui surgit dans le cœur, et la quête d'une douceur profonde que seule la patience peut offrir. J'ai trouvé la douceur de la vie dans la patience. Ces mots sont simples, mais ils recèlent une profondeur qui dépasse l'entendement. Umar ne parlait pas de tolérer l'injustice ou de subir la douleur passivement. Il parlait de maîtriser ses impulsions, de discipliner ses pensées et ses émotions, de rester ferme lorsque tout semble chaotique. Chaque décision, chaque acte, chaque silence était un miroir de son cœur intérieur. Dans sa solitude, loin des regards admiratifs ou critiques, il affrontait ses propres limites, ses doutes, ses colères. Et c'est là que la véritable douceur de la vie s'installait, dans la victoire sur soi-même, et non dans la victoire sur les autres. Ibn Qayyim al-Jawziyya, plusieurs siècles plus tard, décrivait la même réalité sous une lumière plus philosophique et spirituelle. Allah t'éprouve pour t'arracher à ce qui te détourne de lui. Chaque épreuve, chaque moment de vide, chaque silence pesant n'est pas une punition. C'est un appel. Un appel à se détourner des distractions de ce monde, des illusions de l'ego, des fausses sécurités. Les savants savaient que les épreuves n'étaient pas là pour affaiblir, mais pour révéler, purifier et élever. Et pourtant, pour le cœur humain, cette réalité n'est jamais immédiate. Elle se découvre dans la patience, la contemplation et l'acceptation de l'invisible. Les califes, les imams et les savants, malgré leur rang élevé et leur respect dans la communauté, ont tous traversé des nuits intérieures sombres. Le doute s'insinuait dans leur esprit, parfois ils questionnaient leurs décisions, parfois ils étaient assaillis par la fatigue morale et spirituelle. Le silence des autres face à leurs efforts les confrontait à la solitude du cœur. Mais ils comprenaient une vérité profonde. Derrière chaque voile, derrière chaque épreuve, se cachait un appel direct d'Allah. Ce voile, souvent invisible aux yeux du monde, n'était pas un obstacle, mais un pont vers la croissance spirituelle. Ibn Taymiyya, connu pour sa rigueur et son intellect tranchant, a souvent souligné que l'âme humaine est constamment mise à l'épreuve. Le vrai croyant, disait-il, n'est pas celui qui échappe aux difficultés, mais celui qui se soumet volontairement aux épreuves, non pas pour souffrir, mais pour purifier son cœur et renforcer sa connexion avec Allah. Chaque épreuve est un maître silencieux, chaque difficulté un guide qui montre où réside le détachement, la patience et la sincérité. L'histoire de ces anciens est riche d'exemples concrets, le calife qui devait faire face à la révolte, mais qui d'abord maîtrisait sa colère avant de parler. Le savant isolé dans sa méditation, confronté à ses propres doutes, mais qui trouvait dans le silence l'éclairage de la vérité. L'homme pieux dont la richesse ou le rang ne pouvait remplacer la tranquillité de l'âme. Chaque récit, même s'il semble lointain, nous parle aujourd'hui, ils ont tous marché sur le même chemin que toi, sur la même terre de lutte intérieure, sur les mêmes épreuves invisibles. La grandeur de ces figures n'était pas seulement dans leurs actions visibles. Leur force résidait dans leur capacité à rester constants malgré les tempêtes intérieures. Leur patience, leur courage et leur maîtrise d'eux-mêmes étaient les véritables marques de leur foi. Et cette foi, nourrie par le rappel constant d'Allah et par la soumission à sa volonté, leur permettait de voir au-delà de la douleur, au-delà du doute, au-delà du silence apparent. Chaque pensée qu'ils contrôlaient, chaque émotion qu'ils dominaient, chaque parole qu'ils retenaient était une victoire invisible. Ce sont ces victoires qui ont forgé leur âme, et qui continuent à inspirer ceux qui cherchent à comprendre la force intérieure. Les épreuves qu'ils ont traversées ne sont pas différentes des tiennes. Elles sont simplement enveloppées dans l'éclat de leurs expériences et dans la manière dont ils ont répondu avec foi et patience. Ainsi, lorsque tu te sens seul dans ta lutte intérieure, lorsque le cœur sec et le doute t'assaillent, regarde ces exemples. Umar, Ibn Qayyim, Ibn Taymiyya, les califes et les savants ont tous connu ces moments où l'âme se sentait faible et vulnérable. Mais ils ont choisi la constance, le rappel d'Allah et la patience comme guide. Chaque épreuve était une leçon, chaque silence un enseignement, chaque doute un appel à se tourner vers ce qui est éternel. Il nous rappelle que la véritable grandeur n'est pas dans ce que le monde peut voir, mais dans la profondeur de la foi et la maîtrise de soi. Que chaque moment de difficulté intérieure n'est pas une punition, mais une invitation à purifier le cœur, à renforcer la patience, et à reconnaître que derrière chaque voile, se cache un appel d'Allah, discret mais puissant, pour guider et élever l'âme. Le croyant avance dans la nuit avec une lampe invisible, tremblante mais fidèle. Cette lampe n'éclaire pas le monde autour de lui, elle éclaire l'intérieur de son âme.
Elle n'a ni braise visible ni lumière que l'on peut mesurer. C'est la confiance en Allah, ce feu silencieux qui brûle dans le cœur, même lorsque l'obscurité est totale, même lorsque les vents de la peur et du doute balaient tout autour. Chaque pas dans cette nuit est un acte de foi. Chaque respiration est un rappel que, malgré les tempêtes invisibles de l'âme, le Créateur observe et soutient. La prière, souvent répétitive aux yeux du monde, devient ici une forge. Chaque prosternation façonne le cœur, chaque sajda martèle l'ego et purifie l'intention. Le croyant se découvre lui-même dans la profondeur de ses mouvements silencieux, et la lumière de sa lampe intérieure s'intensifie dans la répétition, dans la constance, dans l'abandon. Les larmes, celles qui coulent quand personne ne regarde, deviennent une purification plus puissante que n'importe quel rituel extérieur. Elles sont des rivières secrètes qui lavent le cœur des attachements inutiles, des peurs, des rancunes, des fardeaux invisibles que l'âme porte depuis longtemps. La douleur devient poésie, et la poésie devient transformation. Dans chaque goutte versée, le croyant se rapproche de ce que son cœur aspire vraiment, la tranquillité, la clarté, l'amour divin. Le silence, aussi, parle. Plus que les mots, plus que les enseignements, le silence contient l'écho de la parole d'Allah. Dans ce silence, chaque souffle devient dhikr, chaque pensée devient méditation, chaque instant devient un dialogue intime avec celui qui entend tout. Le monde extérieur, avec son tumulte, sa gloire et ses vanités, disparaît dans la résonance de ce moment intérieur. Le croyant devient une île dans l'infini, et la lumière de sa confiance en Allah traverse les vagues des tentations et des épreuves. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Sahih Bukhari. Ces mots, dans le calme poétique de l'âme, résonnent comme un écho éternel. Ils rappellent que la véritable grandeur n'est pas dans la parole ou l'action ostentatoire, mais dans le choix intérieur, dans la subtilité des intentions, dans la sagesse de ce que l'on retient et de ce que l'on prononce. La maîtrise de soi devient un art, et le croyant devient à la fois l'artiste et la sculpture façonnée par l'expérience, la patience et la foi. Le chemin est souvent solitaire. La nuit semble plus longue pour ceux qui ont choisi de marcher avec cette lampe invisible. Les épreuves intérieures, les doutes, les peurs, les blessures cachées, tout cela semble se concentrer dans le silence. Mais c'est précisément dans cette solitude que l'âme découvre sa force et son éclat. Les grandes lumières visibles du monde sont temporaires, mais la lumière intérieure que l'on forge dans la nuit reste pour l'éternité. Chaque souffle devient un vers silencieux, chaque pensée une strophe, chaque action un poème vivant. Le croyant compose un récit que personne d'autre ne lit, mais qui est lu par celui qui connaît l'invisible. Cette poésie n'est pas un luxe, elle est la nécessité de l'âme qui cherche à renaître, à s'élever, à briller malgré la lourdeur des épreuves et l'opacité des silences. La foi transforme même les gestes les plus simples en actes sublimes. Le mouvement d'une main dans la prière, le regard baissé vers la terre, le souffle retenu dans la patience, tout devient instrument de lumière. Tout devient musique intérieure. La poésie n'est plus seulement des mots, mais une existence entière façonnée par la présence d'Allah, invisible mais vivante, intime mais infinie. Et toi, au milieu de cette nuit, de cette lumière invisible, de cette poésie intérieure qui t'habite, que reste-t-il dans ton cœur? Si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il? Une âme éblouie par les apparences du monde? Ou un cœur qui a appris à écouter le silence, à recueillir la force dans la patience, à répondre avec douceur, avec maîtrise, avec sincérité? Les véritables poètes de l'âme sont ceux qui ont appris à marcher dans l'invisible, à transformer la douleur en lumière, les larmes en purification, le silence en dialogue. Chaque instant devient alors un vers, chaque geste un mot, chaque pensée une rime dans le poème éternel que l'âme compose pour son Créateur. Ainsi, dans cette nuit où la lampe semble fragile mais persiste, où les larmes sont des rivières et le silence un langage, le croyant avance. Il avance avec la certitude que, malgré l'invisible, malgré les épreuves invisibles, chaque souffle, chaque geste, chaque pensée est entendue. Chaque effort est inscrit. Chaque lumière invisible éclaire l'éternité. La poésie de l'âme ne se termine jamais. Elle ne connaît ni fatigue ni défaite. Elle est la musique silencieuse qui traverse les tempêtes, le feu qui forge l'âme dans l'obscurité, la lumière qui ne meurt jamais. Et c'est dans ce poème intérieur, dans cette danse intime avec le divin, que l'âme trouve sa véritable grandeur. Souviens-toi, Allah n'élève jamais un serviteur sans le plonger d'abord dans le feu de l'épreuve. Mais ce feu ne te détruit pas. Il te purifie. Ne fuis pas la difficulté, prosterne-toi en son sein. C'est là que se révèle le véritable croyant. Forge ton âme. Allah s'en charge. Partage ta réponse dans les commentaires et n'oublie pas de liker et de t'abonner à notre chaîne Sir Aliman.
Que Allah vous accorde la baraka dans chaque aspect de votre vie.